Ça veut dire quoi pour vous exactement, pour vous ou pour David, qui est la personne qui est narrateur du livre, de mourir dans la dignité? Non, là j'ai repris complètement l'intitulé de l'association qui s'appelle le droit de mourir, le droit, si on veut parler de façon, le droit à mourir dans la dignité, mais bien, c'est un homme politique, dont je ne sais même plus de quel bord il était, je m'en fous, qui a créé ça, Henri Caillavet, et je cite ça dans le livre. Pendant longtemps, il a dirigé la Ligue des droits de l'homme. Absolument, absolument. Et donc, bon, je me suis lié avec Madame Humbert, qui a été très maltraitée. On l'a traitée comme une meurtrière, alors qu'elle était meurtrie, surtout d'avoir eu à aider son fils à partir de l'autre côté. C'est pas débarrasser de son fils, non, etc., etc. J'ai suivi l'affaire Sébir, de Madame Sébir, qui voulait partir, et j'ai vu ses enfants autour d'elle, qui étaient malheureux, et qui jouaient la comédie, comme si de rien n'était, etc. Bon, elle a demandé la permission de mourir à M. Sarkozy, quelle drôle d'idée. Moi, je ne vais pas demander la permission à Sarkozy, je fais ce que je veux. Et de ma peau, j'ai déjà mon réseau, et voilà, c'est tout. J'ai plusieurs médecins dont je sais que si je vais très mal, évidemment, c'est une chose qu'il ne faut pas faire pour un ongle incarné. Ou un vague coup de cafard. On a toujours tort de se suicider trop tôt. C'est manquer de mémoire et d'imagination. Mais je ne sais pas un plaidoyer pour le suicide. C'est même pas un plaidoyer pour l'euthanasie. Parce qu'il y a des euthanasies qui peuvent être dégueulasses aussi. Pardon de ce langage, je parle comme Fadela Amara. Je suis un immigré, moi aussi, après tout. Et c'est vrai que il y a tout un monde entre... Je reviens à Caillavet qui avait donné, enfin qui avait parlé à propos de Madame Humbert et du docteur Chossois, qu'on a failli quand même mettre en prison à perpétuité, alors que ça se discutait, il me semble. Et je me souviens qu'il racontait comment son frère, qui était pharmacien, lui était avocat, son frère surtout, donc, avait donné une potion, fait une piqûre, je ne sais plus, à leur père, et que le père avait pris la main de ses deux fils en disant « Merci mes fils, je savais que vous m'aimiez ». Et c'est un peu mélodramatique cette phrase, mais ça m'a bouleversé sur le moment, parce qu'en effet, c'est une preuve d'amour. Et moi je vous le dis, j'ai aidé à partir des tas de gens célèbres ou anonymes, qui étaient proches de moi, et ce fameux droit de mourir dans la dignité, ça s'inscrit... d'abord, il faut bien être clair, c'est quand il n'y a plus rien à faire, quand on est dans l'acharnement thérapeutique, quand on n'a plus que la souffrance, alors à moins d'être bloqué par des idées religieuses ou une certaine éthique, et je respecte ça, je respecte les gens qui disent non, voilà, il faut laisser Dieu faire son œuvre. Moi, ben non, je pense que c'est un peu comme l'avortement, voilà, parce que sinon, il y aura un côté, tu enfanteras dans la douleur et tu crèveras dans la douleur. Non, c'est déjà un peu contrariant de mourir, si en plus il faut souffrir moralement et physiquement pendant des mois, comme je l'ai vu faire, ici ou là, ben, il vaut mieux, quand réellement on est sûr que tout a été fait, et alors inversement, il y a des médecins, des politiques, qui disent, ben non, c'est contraire à la loi. Ben, Mitterrand qui a dit des bêtises parfois, et qui en a fait aussi, de mon point de vue, mais avait dit une phrase, il avait parlé de la force injuste de la loi. Les lois, ça se change parfois, et ça peut se combattre. Les lois, ça se change, mais il y a aussi quelque chose de tout à fait important. Ce n'est pas par hasard que le narrateur, c'est un cinéaste. Lui, il dit, j'ai envie d'écrire moi-même le scénario, mais un scénario qui était quand même peut-être aussi pour les trois enfants, un peu imposé par le père aussi, parce que et pour voir les choses qui sont encore beaucoup plus complexes, c'est narrateur a une mère qui est très vieille,
Oui. Mais lui aussi, il dit, je voudrais la garder un peu plus, un peu plus Oui, longtemps bien avec sûr. moi. Alors là, honnêtement, là, pour le coup, ça relève du reportage parce que c'est vraiment la mort de ma mère, à moi, que je raconte. Et c'est vrai que j'étais en train d'écrire ce livre et comme, après avoir eu une vie un peu compliquée, tous les deux, vers la fin de sa vie, on s'était rapprochés. Elle a fini par m'avouer qu'elle m'avait toujours aimé. Elle était très pudique. Et donc, elle me l'avait caché, ça, soigneusement, qu'elle m'aimait. Et moi, ben, c'était la première femme de ma vie. J'ai été consolé beaucoup après. Beaucoup de femmes se sont proposées pour excuser ma mère, quoi. Beaucoup de mères, de sœurs. Mais c'est clair ce que je dis ou pas? Et donc, elle n'a pas réussi à me rendre misogyne, c'est ce que je veux dire, ou macho. Et la vérité, c'est que ben, y a des paradoxes. J'étais en train d'écrire ce livre et j'aurais pu demander au médecin, c'était fini, bon voilà, c'était fini. Ma mère, elle était humiliée par la vieillesse, parce que pour moi, la grande vieillesse est une maladie. Quand on a perdu son autonomie, quand on est une espèce de chose qui dépend des uns, des autres, et qui, pardon pour le détail, mais qu'il faut être langé, etc., comme un bébé. C'est ma mère qui était une femme très élégante, très belle, etc. Elle se voyait et elle était humiliée. C'est tout ce que je trouve à dire. Elle était humiliée par ce qui lui arrivait et franchement, ça aurait été, j'allais dire, très chrétien de l'aider à partir. Oui.